Salut et bienvenue sur la chaîne Studio Le 47, la chaîne pour tous les passionnés du son et en français, s'il te plaît. Pour finir la série des mémoires, la série où tu vas maîtriser à fond toutes les mémoires sous TX32 et TM32, nous allons voir une petite fonction bien sympathique sur ces consoles qui est la fonction librairie. Allez, on passe sur la console et on ne bouge plus de la console. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, cette fonction librairie? Librairie, ça veut dire bibliothèque en français. Ça te permet de sauvegarder ou de charger des configurations couramment utilisées. Alors, soit sur les channels, soit sur les effets, soit sur le routing. Et il y a cet onglet AES50 qu'on ne va pas aborder parce que je n'ai pas cette machine, la fameuse DP48, qui est une machine pour un monitoring personnel. La seule remarque que je peux faire, c'est que ça permet d'envoyer du son via l'AES50. Nous, on va se consacrer aux 3 onglets qui sont ici et on va commencer par le channel. C'est parti. Alors, sur le channel, tu as un stock déjà de mémoire de rappel qui sont configurées d'office dans la machine et tu as des mémoires vides, tu as jusqu'à 100 mémoires vides. Voilà, donc tu peux vraiment t'amuser, faire ce que tu veux. Sur la colonne de droite ici, tu as des petits icônes qui t'indiquent en fait quelles sont les zones engagées dans ta mémoire. Spécifiquement, surtout les zones qui concernent dans le channel strip, l'entrée. Alors on va voir en détail, vite fait. On va dans Home et on regarde ici dans Configuration. Eh bien, tu vois le premier triangle là, ici, horizontal, eh bien, c'est tout simplement le préampli. Le triangle vertical avec le T, c'est ton délai. Cette icône, c'est le coupe-bas. Celui-ci, c'est ton gate. On le reconnaît là, qu'on engage le gate. Voilà. Celui-ci, c'est ton équaliseur. Celui-ci, c'est ton compresseur. Voilà, avec un genou qui est où le genou, il est où le genou? J'ai perdu le genou. Le CNI, eh bien, voilà, il est là. Avec le CNI, il y a arrondi, là, c'est ça qui montre comme dessin. Et voilà, c'est tout pour ce qui est des icônes qu'on le retrouve ici. Et ensuite, tu as sur la colonne de gauche un certain nombre de paramètres qui sont tous allumés en jaune. On va voir en détail à quoi ça correspond, car ce sont les paramètres que tu vas rappeler. Si sur une mémoire de channel, tu enlèves, comme ça tu décoches, tu passes en gris, eh bien là, par exemple, j'ai tout décoché. Si je fais load, il va me dire que rien n'est sélectionné, donc j'ai rien à charger. Donc en fait, tu peux sélectionner comme ça la zone qui t'intéresse spécifiquement. Ok, super. Donc maintenant, on va aller voir qu'est-ce que ça engage chacun de ces icônes sur le côté. Et on commence par le HA config de l'onglet Channel. Sur le HA config, qu'est-ce que tu vas retrouver? Tu vas retrouver le préampli, la ligne fantôme, l'inversion de polarité, le coupe-bas, le délai du canal. Voilà, c'est déjà pas mal. Attention, tu ne vas pas retrouver dans cette partie-là l'insertion. L'insertion n'est jamais prise en compte dans la librairie. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas, moi, j'y suis pas arrivé. Donc, si tu es arrivé, je veux bien que tu mettes un petit commentaire, mais moi, j'y suis jamais arrivé. Ok, maintenant, on passe sur la partie Name Icon de notre channel. Eh bien, Name Icon, bien évidemment, ça concerne tout ce qui est dans le Setup Name and Icon, couleur, l'icône et le name. Jusque-là, aucun piège. Le gate, tu auras tous les paramètres du gate. Le compresseur, tous les paramètres du compresseur de ton channel. L'équaliseur, tous les paramètres
d'equalizer sur ton channel. Et le send, tu vas avoir tous tes départs de send. Tu vas avoir également le main bus avec ton départ sur le LR, le mono, le niveau du mono et le panoramique, ainsi que le niveau de ton fader. Voilà, on a fait le tour de notre channel. Maintenant, on passe aux effets. Alors, la page effet, elle est quand même relativement simple, c'est-à-dire que tu vas devoir sélectionner ta mémoire de rappel. Voilà. Donc, tu vois ici ta mémoire de rappel. Et tu vas sélectionner ensuite où est-ce que tu veux l'affecter. Voilà, tout simplement. Tu sélectionnes ta mémoire, elle est ici. Tu sélectionnes ton affectation, c'est ici. Très simple. On passe maintenant au routing. Sur la page routing, toujours le même principe, tu as quelques presets et tu as quand même un certain nombre de mémoires. On va voir, tu as quand même 100 mémoires aussi, ce qui est quand même pas mal. Alors ça concerne quoi? Eh bien, tu as tout simplement ton channel in que tu vas retrouver ici. Ensuite, ton AES50 output que tu vas retrouver dans ton routing AES50 A et B, bien évidemment, qui sont les AES50 output. Tu vas retrouver également ton card output, toujours dans routing. Card output. Tu vas retrouver également ton XLR output, toujours dans routing, ici même. Le outpatch qui maintenant se nomme, mais dans page point, tu vas retrouver le fameux output analogue. Et je te renvoie ici, là, sur la petite fiche, le routing CSM sur ma X32M32 pour toujours te mettre à jour de la gestion de ces routings qui sont vraiment pas évidents. On continue avec l'auxiliaire patch, toujours dans le fameux patch point auxiliaire out ici même. Le P16, tu as compris le principe, on va faire tous les onglets un par un. Et bien évidemment, les users. Jusque-là, aucun piège, tout est très très simple. C'est quand même ultra simple à utiliser et ça peut être quand même très utile. Pour finir, comment on fait pour fabriquer une mémoire? Eh bien, c'est ultra simple. Tu te mets sur une mémoire vide. Voilà, je prends celle-là par exemple. Je me mets sur un channel où je vais avoir, par exemple, je vais loader cet exemple que j'ai fait tout à l'heure. Je load. Il me demande si je veux loader le preset. Je confirme. Et il me demande si je veux activer la 48 volts. Parce que j'avais la 48 volts qui était activée. C'est une sécurité. Parce que normalement, on n'active pas la 48 volts comme ça, sans rien au bout. Normalement, on l'active une fois que le micro est connecté. On y va. Et maintenant, si je vais sur mon channel, que je fais Home, là, je m'aperçois que j'avais engagé tous ces paramètres ici. Et si je reviens sur ma librairie, effectivement, je retrouve tous les paramètres. Par contre, je tiens à dire que j'avais engagé une insertion, mais ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je vais faire pour vous montrer cette problématique, vous voyez là, je mets l'insertion, je vais dans la librairie, je vais sauver ce channel parce que je sauve la totalité du channel quand je fais une sauvegarde. Je ne sauve pas que certains paramètres. Hein. Même si je grise tout ici, ça ne changera rien. Je vais quand même sauver la totalité des paramètres. Je save. Il me demande si c'est OK. J'écrase. Je confirme. Maintenant, je vais remettre, vous voyez, en appuyant ici, je sélectionne la totalité. Je vais remettre cette mémoire sur un nouveau channel vierge. Alors, le channel, celui-ci, channel où j'ai pas d'insert, j'ai rien du tout. Je reviens sur la librairie. Je load. Je confirme. Je reviens ici et vous voyez, j'ai toujours pas l'insert. Alors, pour aller jusqu'au bout de ma démonstration, je laisse toute la colonne gauche sélectionnée. Je me remets sur mon channel précédent où j'ai une insertion. Je vais dans librairie. Je save ce preset. Je save. Je confirme. Je me mets sur un channel vierge.
Je vais dans la librairie, je load mon preset, je confirme, je mets la 48 volts, je vais voir mon channel et j'ai perdu l'insert. J'espère que ce petit tuto t'aura permis d'aller jusqu'au bout de la gestion des mémoires de ta console. Tu me dis en commentaire si tu souhaites avoir des tutos peut-être un peu plus spécifiques sur la console. N'hésite pas en tout cas à faire des demandes. Et n'oublie pas d'activer le petit algorithme YouTube. Et je te dis à très bientôt. Ciao!